Vous faites du cardio depuis des semaines mais la graisse refuse de partir. Pire encore, vous avez peut-être même pris du poids. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs catastrophiques que presque tout le monde commet avec le cardio lors d'une sèche. Et je vais surtout vous donner les solutions concrètes pour transformer votre cardio en véritable machine à brûler les graisses. Restez jusqu'à la fin, car la dernière erreur pourrait complètement changer votre approche de la perte de poids. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante. Cette vidéo va pointer du doigt les plus gros pièges du cardio, mais je reste un fervent défenseur du cardio quand il est fait correctement. Contrairement à ce que certains gourous du fitness voudraient vous faire croire, le cardio possède des bénéfices incroyables pour votre santé. Chez OFLO Sport, on utilise justement ce principe. Le cardio bien fait, combiné à l'électrostimulation. Cela permet d'activer les muscles profonds, d'améliorer la circulation et de brûler davantage de calories sans surcharger les articulations. C'est la base de nos séances, qu'elles soient sur vélo, tapis, climbé, elliptique ou powerplate rêve. La capacité cardio-respiratoire, c'est-à-dire la capacité de votre corps à fournir de l'oxygène à vos muscles quand ils en ont besoin, est un indicateur majeur de mortalité toutes causes confondues. En gros, votre espérance de vie. Une méta-analyse de 2009 a analysé des dizaines d'études et les résultats sont sans appel. Pratiquement chaque étude favorisait une condition cardio élevée par rapport à une condition cardio faible, que ce soit pour la mortalité générale ou les maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. Avoir un bon cardio améliore aussi vos performances en musculation en augmentant votre capacité de travail globale et votre récupération entre les séries. Pensez à quel point 3 séries de 8 répétitions au squat sont difficiles quand votre cardio est défaillant. Vous pourriez avoir besoin de vous reposer une éternité entre chaque série si vous avez négligé votre cardio. Vous pourriez même avoir du mal à atteindre votre volume d'entraînement. Mais quand votre cardio est au point, vous accomplissez tout ce travail bien plus efficacement. Il est également important de mentionner que l'activité physique est un facteur crucial pour le maintien du poids à long terme. Les recherches montrent que les individus plus actifs ont tendance à mieux réussir à maintenir leur poids après une période de régime. Cependant, il existe énormément de désinformation autour du cardio et de la perte de graisse. Si cette vidéo vous apporte de la valeur jusqu'ici, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche. Ça m'aide vraiment à continuer de produire ce type de contenu gratuit et basé sur la science. Maintenant, passons aux erreurs concrètes. Erreur 1. Surestimer l'efficacité du cardio. La première erreur massive est de penser que le cardio est aussi efficace que le régime alimentaire pour perdre de la graisse. C'est absolument faux. Même si l'activité physique est incontestablement importante pour la santé, le cardio n'est pas obligatoire pour perdre de la graisse. Au niveau le plus fondamental, la perte de graisse se résume à la différence entre le nombre de calories que vous consommez et le nombre de calories que vous dépensez. Et le nombre de calories que vous brûlez lors d'une séance de cardio typique est franchement déprimant. Par exemple, si vous pesez 77 kg, il vous faudrait environ 3 heures de marche rapide pour brûler 1000 calories. Mais vous pourriez manger 1000 calories en moins d'1 minute si vous le vouliez vraiment. Le mannequin fitness Steve Cook a parfaitement illustré cette disparité. En réponse au défi des 10 000 calories, il a tenté de brûler 10 000 calories le lendemain. Et malgré le fait qu'il soit l'un des hommes les plus en forme de notre industrie, et malgré ses meilleurs efforts, il n'a pas réussi. Après une journée entière d'entraînement intensif, il était épuisé, son corps était en miettes et il n'avait brûlé qu'un tiers des calories. À la fin, il a réussi à brûler un peu plus de 7000 calories. Il est définitivement beaucoup plus facile de manger des calories que d'en brûler. Mais c'est encore pire que ça. De nouvelles recherches montrent que même quand vous faites les calculs, la perte de poids grâce au cardio ne représente que 20 à 50% de la perte de poids que vous vous attendriez à avoir basée uniquement sur le nombre de calories brûlées. En d'autres termes, si vous brûlez 2500 calories au cours d'une semaine grâce au cardio, soit environ 5 marches d'1 heure sur le tapis de course, et que vous ne changez rien à votre alimentation, vous vous attendriez à perdre environ 0,7 livres selon les calculs. Mais vous ne perdriez en réalité que 0,14 à 0,36 livres, soit environ un quart à la moitié de ce que vous attendiez. Il y a 2 raisons possibles à cela. La plus probable est la suralimentation compensatoire. Fondamentalement, quand on dit aux gens de faire du cardio sans toucher à leur alimentation,
ils vont souvent inconsciemment commencer à manger plus. La deuxième raison est que votre corps est intelligent et quand il remarque que vous brûlez plus de calories par le cardio, il essaye de préserver plus d'énergie en brûlant moins de calories par d'autres composantes métaboliques. On ne sait pas exactement quelle composante du métabolisme est la plus responsable de cela, mais certaines preuves pointent vers une réduction du NEAT. Le NEAT, c'est la thermogénèse sans activité physique formelle. Essentiellement, vos activités quotidiennes régulières qui ne sont pas du cardio formel. Des choses comme bouger, vous agiter à votre bureau, rentrer les courses et ainsi de suite. Quand on pratique le cardio sous électrostimulation, cette dépense invisible, le NEAT, devient encore plus efficace. Parce que même après la séance, le corps continue de consommer de l'énergie pour restaurer les tissus activés. C'est ce qu'on appelle la post-combustion intelligente. Il se pourrait qu'en augmentant le nombre de calories que vous brûlez par l'exercice, votre corps commence inconsciemment à moins bouger, résultant en moins de calories brûlées par le NEAT et moins de perte de poids que prévu. Maintenant, soyons clairs, même si vous pourriez théoriquement compenser complètement votre cardio par la suralimentation compensatoire, ce n'est pas très probable si vous faites réellement un effort honnête pour réguler votre alimentation également. Et vous ne verrez certainement jamais une telle réduction compensatoire du NEAT que vous commencez à prendre du poids à cause du cardio. Mais mon point simple est que plus vous comptez sur le cardio pour la perte de graisse, plus ces rendements deviennent décroissants à mesure que votre corps compense et s'adapte. Je place cette erreur au numéro 1. Non pas parce que je pense que le cardio n'est pas bon, mais plutôt pour aider à prévenir les gens de se fixer des attentes irréalistes sur ce que le cardio peut faire seul. Du point de vue de la perte de graisse, je pense que le cardio devrait être utilisé comme un outil supplémentaire qui assiste votre régime plutôt que comme le moteur de la perte de graisse lui-même. Erreur 2. Mal planifier le cardio. La deuxième erreur est de mal planifier le cardio autour de la musculation. L'une des choses les plus importantes à considérer avec le cardio est de savoir s'il va probablement nuire à vos performances en musculation. C'est ce qu'on appelle le redoutable effet d'interférence dans la littérature scientifique. Cet effet d'interférence est la raison pour laquelle il y a tant de mèmes disant que le cardio tue vos gains. Et même si je pense que l'idée a été exagérée par les bodybuilders qui n'aiment tout simplement pas faire de cardio, il y a quand même du vrai. Il existe un conflit bien établi entre la voie de l'endurance aérobie et la voie de la construction musculaire. Et il y a clairement des choses intelligentes que vous pouvez faire pour aider à écraser cette interférence. La façon la plus simple est peut-être simplement de faire votre musculation en premier. Je fais personnellement un échauffement de 5 à 10 minutes sur le Stairmaster ou Nimpo RPE, quelle machine que vous aimez, car il a été démontré que cela améliore les performances de musculation suivantes. Mais faire une séance de cardio formel, qui dure plus de 10 minutes environ, devrait être fait soit après les poids, soit à un moment complètement séparé. Cette revue systématique et méta-analyse de 2017 sur l'entraînement concurrent, qui a regroupé les résultats de 13 études, a constaté que placer le cardio immédiatement avant les poids entraînait des améliorations significativement pires de la force maximale sur une répétition, et que l'entraînement en P-Force est compromis pendant au moins 6 à 8 heures après l'entraînement d'endurance. Évidemment, l'étendue de ce compromis dépend de la durée et de l'intensité de l'entraînement d'endurance. Mais ces auteurs suggèrent que séparer l'entraînement d'endurance et de résistance de 24 heures, quand c'est réaliste, pourrait être une stratégie utile pour optimiser les adaptations de l'entraînement concurrent et éviter l'interférence aiguë. Je dois également dire que l'effet d'interférence est plus une préoccupation pour les athlètes avancés que pour les débutants. Cette toute nouvelle méta-analyse de 2021 a constaté que le cardio concurrent et la musculation n'avaient aucun impact sur la force pour les individus non entraînés et modérément entraînés. Mais cela nuisait significativement à la force chez les individus bien entraînés. Donc la conclusion est que si vous voulez vraiment faire votre cardio et vos poids dans la même séance pour des raisons de commodité, vous devriez faire votre cardio en dernier. Et plus vous devenez avancé, ce ne serait pas une mauvaise idée de créer plus de séparation entre votre cardio et votre musculation, que ce soit en les faisant des jours séparés ou en faisant l'un le matin et l'autre le soir. Chez Ofellow Sport, on structure justement les séances pour éviter cette interférence. Par exemple, une séance musculation le lundi, puis une séance cardio sous électrostimulation le mardi.
Cela permet d'améliorer la récupération, tout en maintenant la performance musculaire. Et sur des outils comme le vélo, le tapis ou le climber, la stimulation augmente la fréquence cardiaque sans alourdir la fatigue. Erreur 3. Le piège de la haute intensité. D'accord, l'erreur numéro 3 est de tomber dans ce que je vais appeler le piège de la haute intensité. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, les coachs ont tendance à diviser le cardio en deux catégories. Il y a le cardio à intensité faible et constante, souvent abrégé en LIS ou MIS si c'est une intensité modérée. C'est quand vous faites du cardio à un rythme constant, comme marcher sur un tapis de course incliné ou utiliser le climber. L'entraînement par intervalle à haute intensité, ou HIIT, c'est quand vous allez à fond à un effort élevé, pendant 20 à 30 secondes environ. Puis vous allez à un rythme léger pendant 2 à 3 minutes, puis vous répétez ça généralement pendant 5 ou 6 intervalles. Beaucoup de gens semblent penser que le HIIT est plus efficace pour brûler les graisses à cause du soi-disant effet de post-combustion calorique. Bien que l'effet de post-combustion soit certainement réel, vous brûlerez plus de calories après un exercice de haute intensité qu'après un exercice de faible intensité. Je pense toujours que sa pertinence pratique pour la perte de graisse a été exagérée. Une étude a montré que même après 80 minutes de cardio, à haute intensité à 80% de la fréquence cardiaque maximale, seulement 80 calories supplémentaires ont été brûlées grâce à l'effet de post-combustion. Et une revue systématique plus récente a déclaré que l'effet de post-combustion est peu susceptible de représenter un potentiel de perte de graisse apparemment plus important. L'électrostimulation permet justement de retrouver cette intensité sans impact articulaire. 15 à 20 minutes de cardio sous stimulation complète, équivalent souvent à une séance HIIT, mais sans stress excessif. C'est une approche plus durable, idéale pour ceux qui veulent brûler sans se blesser. Dans mon expérience, le HIIT augmente la fréquence cardiaque davantage et présente un plus grand défi cardiovasculaire que la musculation typique. Mais ça diminue quand même la valeur unique du HIIT de quelques crans. Donc, si vous allez utiliser le HIIT, vous devriez l'utiliser avec plus de parcimonie. Et dans ma décennie d'expérience de coaching, à cause de sa demande de récupération plus élevée, je prescris rarement des séances de HIIT plus d'une ou 2 fois par semaine. Et souvent seulement si le client le préfère. Erreur 4. Trop de cardio d'accord. Donc, l'erreur numéro 4 est de faire trop de cardio dans l'ensemble. Même si nous faisons tout le reste correctement en termes de timing et d'intensité, il est toujours possible de faire trop de cardio. Pour nous donner une idée là-dessus, jetons un œil aux résultats de cette méta-analyse de la NCAA sur l'effet d'interférence. En ce qui concerne la fréquence du cardio, ils ont remarqué une baisse de l'hypertrophie autour de la zone de 3 à 4 jours par semaine. Bien que pour être un peu clair, la corrélation n'était pas si forte. Chez Offlow Sport, on privilégie la qualité à la quantité. Une séance de 25 minutes sous électrostimulation, bien calibrée, peut offrir le même bénéfice métabolique qu'une heure de cardio classique. Cela permet d'éviter la fatigue chronique tout en conservant la progression musculaire. Donc, bien que ce soit une tendance dont il faut être conscient, ce n'est pas comme si vos muscles allaient fondre si vous faites du cardio plus de 3 ou 4 fois par semaine. Ils ont également montré des corrélations négatives entre l'hypertrophie, la force et la puissance, et la durée de l'exercice d'endurance par jour. Avec plus d'interférences observées, plus vous montez au-dessus de 30 minutes par jour. Nous ne devrions pas regarder ces données de fréquence et de volume dans le vide, car promener votre chien n'est pas comparable à courir des sprints suicides. Et donc, ce que je recommande pour le cardio sera très individuel et dépendra du type de cardio que vous faites. Je vais détailler tout ça dans un instant. Erreur 5. Le cardio. À jeun. Couvrons rapidement l'erreur numéro 5, qui est de compter sur le cardio à jeun pour une perte de graisse supplémentaire. La conclusion avec le cardio à jeun est que juste parce que vous brûlerez plus de graisse pendant la séance, elle-même ne signifie pas que vous perdrez plus de graisse globalement. En fait, cette étude de 2011 a constaté que lorsque vous brûlez plus de graisse pendant une séance de cardio, vous brûlez moins de graisse au cours des 24 heures suivantes. Et cette revue systématique a constaté que faire de l'exercice à jeun n'influençait pas la perte de poids ou les changements dans la masse maigre et grasse. Dans nos protocoles Offlow Sport, certaines séances jeun sont réalisées avec une stimulation douce. Cela active la circulation et favorise la combustion sans épuiser le système nerveux.
idéal pour démarrer la journée ou en période de sèche. Je pense toujours que pour la plupart, vous devriez simplement faire votre cardio à un moment où vous pouvez vous y tenir le mieux. Que cela signifie que vous le faites à jeun ou nourri. Recommandations pratiques. D'accord, donc quelles sont mes recommandations pratiques? En ce qui concerne le volume, je suggère d'inclure du cardio au besoin pour suivre votre rythme souhaité de perte de graisse. Généralement, perdre environ 0,5 à 1% de votre poids corporel par semaine est une bonne fourchette. Si vous êtes capable de le faire avec la musculation et le régime seul, alors vous n'avez pas besoin de faire de cardio. Mais si vous souhaitez maintenir vos performances et accélérer vos résultats, intégrer le cardio sous électrostimulation est une stratégie redoutable. Vous brûlez plus, tout en gardant la force et l'endurance. J'en inclus quand même presque toujours, au moins un peu, parce que cela vous permettra de garder les calories légèrement plus élevées. Améliorer la capacité de travail en musculation tant que ce n'est pas excessif. Et établir de bonnes habitudes d'activité pour le maintien du poids après la fin du régime. Je suggère de garder le HIIT entre 1 à 2 séances par semaine, durant environ 15 à 30 minutes par séance. Et ensuite, ajoutez simplement du cardio à faible intensité au besoin. Cela dépendra largement de votre occupation et de votre style de vie en dehors de la salle de sport. Les gens qui travaillent un emploi de bureau assis pourraient ne brûler que 300 calories par jour. Tandis que ceux qui travaillent un emploi plus exigeant dans l'agriculture pourraient brûler jusqu'à 2300 calories par jour par le NEAT seul. Donc selon le client, je pourrais prescrire n'importe quoi de 0 à 5 séances de cardio à intensité faible et constante par semaine, durant 20 à 40 minutes par séance, tout en surveillant leur force et leur récupération en salle. Maintenant pour le mode, je favorise généralement le cardio à faible impact comme la marche, le vélo, la natation et l'elliptique. Par rapport au cardio à impact élevé, comme courir sur le pavé à cause d'une interférence moindre. Mais si le client préfère simplement les options à impact plus élevé, par exemple, si j'aime simplement plus jouer au basket, cela peut certainement être équilibré, en considérant les autres variables d'interférence dont nous avons parlé. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 erreurs fatales du cardio et comment les éviter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu basé sur la science. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous faisiez et comment vous allez ajuster votre approche dès maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à optimiser vos résultats. À très bientôt. Active ton flow, chaque goutte de sueur nous rend plus costaud. Respire fort, tiens le tempo.